J'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. Un cap clair. La gauche caviar découvre la tête de veau. On va pas refaire la NUPES. Une ministre, ça agit, ça ouvre sa gueule. Nous sommes Je vous obsède Quelle indignité. avec une constance. On peut assassiner qui appelle quand des même hommes, des l'admiration. femmes, on ne tue jamais leurs idées. C'est de la poudre de perlimpinpin. Bonjour, bienvenue dans l'édito politique. Marine Le Pen condamnée, mais pas interdite de se présenter à l'élection présidentielle. C'est la décision de justice qui a été rendue ce mardi 7 juillet par les juges de la Cour d'appel de Paris. Ils se prononçaient sur la culpabilité de la chef de file du Rassemblement national et de 11 coprévenus, condamnés en première instance pour avoir détourné des fonds européens. Marine Le Pen est condamnée à 3 ans de prison, dont 2 avec sursis, et à 45 mois d'inéligibilité, dont 30 avec sursis. Concrètement, ça veut dire qu'elle devra purger 1 an de prison ferme sous bracelet électronique et qu'elle n'est pas inéligible car sa peine de 15 mois ferme avait déjà été purgée. Jean-Marie Colombani, ça veut dire donc que théoriquement, Marine Le Pen peut être candidate pour 2027 et que c'est maintenant une décision plus politique que judiciaire ? Oui, c'est une décision qui lui appartient parce qu'elle avait mis des conditions en disant qu'elle ne ferait pas campagne ou qu'elle ne pourrait pas faire campagne si elle était obligée de porter un bracelet électronique. Or, l'histoire du bracelet électronique auquel elle est condamnée pour 1 an est soumise en même temps après à l'appréciation du juge de l'application des peines. Et on sait que dans cette catégorie-là, il y a des négociations possibles, il y a des remises de peine possibles, etc. Donc, elle peut très bien arriver à un délai de mise sous bracelet électronique qui lui convienne et qui ne l'empêche pas de faire campagne. Donc, ce qu'il faut en effet retenir, c'est d'une part, il y a une condamnation, évidemment, je dis évidemment parce que dans tout ce feuilleton, on avait perdu de vue qu'il y avait un délit et qu'il y avait une condamnation en première instance confirmée donc en appel. Mais cette condamnation ne l'empêche pas d'être candidate parce que la peine d'inéligibilité est tombée en fait. Donc elle peut parfaitement être candidate et ça dépend de sa décision à elle et non pas d'une décision de la justice. C'est le premier enseignement de tout ce feuilleton, c'est que les juges n'ont pas voulu d'une répétition de l'affaire Fillon. Parce que sur l'affaire Fillon et la condamnation de François Fillon, ça a modifié complètement le jeu de la présidentielle et ça a conduit d'ailleurs à l'élection d'Emmanuel Macron. Et donc là, les juges se sont abstenus d'être soumis à ce procès selon lequel ils auraient pu empêcher le suffrage universel ou empêcher une candidate importante d'être élue. Oui, l'affaire Fillon, c'était en 2022. Il était candidat à l'élection présidentielle et il a été condamné en cours de route en pleine campagne pour déjà détournement de fonds publics. Et là, ce qui est intéressant dans l'affaire, c'est que au fond, le débat a été largement déporté sur l'histoire de l'inéligibilité et non plus sur les faits eux-mêmes. Parce que les faits eux-mêmes conduisent à une condamnation claire et nette de Marine Le Pen. Et c'est intéressant de voir que dans un pays ou dans une démocratie normalement constituée, une telle condamnation sème le doute sur la probité de la candidate ou du candidat et donc est peut-être un élément de nature à empêcher une candidature. Or là, c'est le contraire qui se passe. On dit, comme elle n'est pas inéligible, elle peut y aller et on passe par profits et pertes la condamnation elle-même. Donc c'est une condamnation qui ne l'empêche pas de construire un avenir politique. C'est une des caractéristiques intéressantes de la situation française où l'on réclame toujours plus de probité aux élus, sauf peut-être aux élus, en tout cas à l'élu principal du Rassemblement national. C'est un des éléments de cette situation. Donc c'est elle qui va décider si elle est candidate ou pas, elle et ou le parti en même temps. D'ailleurs, elle doit s'exprimer ce soir dans le JT de TF1. Et la question qui va se poser en âme et conscience, ça va être, est-ce que je peux être candidate à une présidentielle en étant définitivement condamnée pour détournement de fonds publics ? C'est une question politique, aussi une question de morale quand même. Absolument, et c'est une question, à mon avis, que dans le débat précédent, qui a été mise de côté, parce que tout a été polarisé sur est-ce que les juges vont l'empêcher d'être candidate à travers la notion d'inéligibilité. Et donc c'est au fond la nature d'un débat qui lui a rendu service d'une certaine façon, parce que la justice pouvait être soupçonnée d'empêcher la favorite de la présidentielle. Et donc de tout cela, il est resté quoi ? Il nous est resté que la candidate
et le candidat potentiel du Rassemblement national sont bien les favoris de l'élection présidentielle, malgré ces incertitudes judiciaires, lesquelles portaient sur, peut-être c'est une des explications de l'attitude de l'opinion dans ce domaine, parce que ça portait sur des dépenses aux dépens du Parlement européen. Et donc, dans l'électorat de Marine Le Pen et dans les discours même des leaders du Rassemblement national, on voit bien que l'anti-européisme est toujours présent et l'hostilité, voire souvent à l'égard des institutions européennes. Donc, au fond, c'est de dire, c'était pas si grave de gêner le Parlement européen et d'enfreindre les règles européennes. C'est une explication possible de l'indulgence qui a accompagné Marine Le Pen pendant tout ce périple, qui revient aujourd'hui à lui laisser les mains libres, en effet. Reste à savoir ensuite comment elle arbitrera. Est-ce qu'elle réimposera une ligne qui était la ligne Marine pure et dure aux dépens des évolutions qu'avait esquissé seulement Jordan Bardella? Ça, on verra au fur et à mesure du développement de la campagne. Et vous pensez, Jean-Marie Colombani, que l'électorat de Marine Le Pen va poursuivre avec la même indulgence et finalement ne va pas tellement tenir compte de cette affaire? On sait qu'elle est très haute dans les sondages, de même que Jordan Bardella, que cette affaire finalement n'entachera pas tellement sa popularité? Justement, jusqu'à présent, c'est ce qui s'est passé. Non seulement cette popularité n'a pas été entamée, mais elle a plutôt grandi à l'abri de ces querelles sur l'inéligibilité. Donc, au fond, toute cette affaire judiciaire lui a permis d'être en permanence au centre de l'actualité. Et donc, étant en permanence au centre de l'actualité, ça lui a au contraire permis de consolider son socle. Et donc là, avec cet obstacle franchi, elle va pouvoir ajouter à son récit un côté, si vous voulez, presque Jeanne d'Arc dans cette affaire. Et donc, elle peut y gagner, au contraire, davantage de popularité, parce qu'encore une fois, il me semble que tout le monde a passé par profits et pertes le fait qu'il y a un délit, que ce délit a été commis aux dépens, en effet, des institutions européennes, et qu'il était d'une suffisante gravité pour que 3 ans, dont un ferme, soient prononcés comme condamnation. Mais là, je pense qu'on est vraiment sorti de ce regard un petit peu froid qu'il faudrait avoir pour entrer dans quelque chose qui est très, très différent, avec l'idée que, de toute façon, le Rassemblement national incarnant un vote sanction et non pas un vote susceptible d'apporter des solutions aux problèmes du pays, la volonté de sanction l'emporte et continuera de lui bénéficier. Alors, une Jeanne d'Arc, mais une Jeanne d'Arc sous bracelet électronique quand même. Ça, ce serait très particulier. Une candidate qui fait campagne avec ce dispositif judiciaire à la cheville, sachant qu'en plus, un bracelet électronique, ça veut dire souvent des obligations de pointer, parfois une assignation à résidence à certains créneaux horaires. Est-ce qu'on peut imaginer concrètement une candidate qui batte campagne comme ça pendant plusieurs mois avec un tel dispositif sur son corps ? Alors, plusieurs mois, peut-être pas, parce qu'encore une fois, ça va dépendre du juge de l'application des peines. Les aménagements sont toujours possibles. Et l'exemple de Nicolas Sarkozy a montré que dans ces journées, disons, il avait un bracelet électronique, en effet, mais il n'était pas entravé dans ses développements. Alors, il est vrai aussi qu'ayant passé 70 ans, il pouvait bénéficier de conditions particulières. Non, elle avait énoncé qu'elle ne se voyait pas ou qu'elle refuserait de faire campagne sous bracelet électronique. Là, comme ça va concerner simplement quelques semaines, je pense que c'est un obstacle qu'elle va probablement lever. Et malgré tout, moi, je reste évidemment, nous ne sommes pas dans un système idéal, nous sommes dans un système où elle bénéficie d'une indulgence considérable. Si l'on met en regard ce qui lui était reproché par la justice et les peines qui lui sont infligées, et l'absence de sanctions politiques finalement, puisque au contraire, elle va enrichir son récit d'un épisode où elle va finalement triompher des obstacles qui sont mis sur sa route. Marine Le Pen semble donc sortir paradoxalement gagnante de cette séquence juridico-politique. Merci beaucoup Jean-Marie Colombani pour cet édito politique. Merci Hélène. L'édito politique est un podcast de Slate.fr. Prise de son, montage et réalisation, Aurélie Rodriguez.